L'innovation. C'est quoi l'innovation? Concrètement, l'innovation est la production et la diffusion d'une nouveauté pour le marché ou pour une entreprise qui nécessite une prise de risque et qui répond à un besoin ou des usages. Elle bénéficie à l'entreprise, à ses partenaires et aux utilisateurs finaux, en ce qu'elle se révèle en phase avec des usages naissants. Enfin, elle est source de progrès pour la société. Bien sûr, tout ça vient de Google. Aujourd'hui, je peux vous présenter un smartphone qui innove, pas par son design, mais de sa façon de bouleverser notre utilisation. Premier smartphone à adopter un écran en couleur à l'arrière du mobile. Ingénieux, que ce soit pour prendre de bonnes selfies, les meilleurs au monde selon Meizu, cela se comprend vu qu'on utilise les capteurs principaux. Et celui-là est bon et franchement très bon. Cet écran sert à nous proposer des accès rapides au podomètre, à l'heure, à quelques notifications et j'en passe. Pour l'instant, l'idée est là, mais il faut aller encore plus loin, comme pour se filmer par exemple en ayant un retour sur ce petit écran. La partie photo reste très bien gérée, avec un mode bokeh plutôt réussi, l'interface est belle, sans être compliquée, rien d'extraordinaire pour vous dire, mais le résultat est là, en tout cas quand on est en bonne condition. La partie vidéo doit être un petit peu améliorée, en tout cas à mon avis. Généralement, un smartphone doit répondre à un besoin. Écran de qualité, design moderne, fluidité, puissance et rapidité. Derrière cette idée de génie d'inclure un second écran AMOLED, Meizu n'a pas lésiné sur les moyens pour équiper son smartphone d'un magnifique écran de 5,7 pouces Super AMOLED en 2K, que du bonheur à l'œil. Très agréable et super lumineux, donc vous inquiétez pas, il n'a pas du tout à rougir face à un Galaxy S8 Plus. Donc c'est parfait pour regarder des films et doté aussi d'un double haut-parleur stéréo, parfait pour accompagner son sublime écran. Cela permet une immersion totale, donc je vous le dis honnêtement, ça promet des soirées The Walking Dead. Pour faire tourner ce monstre, Meizu a opté pour une puce Helio X30, la plus puissante de chez Mediatek. Certes, ce n'est pas du Qualcomm ou encore moins du Exynos, mais ça fait le taf et très bien à vrai dire. 6 Go de RAM pour faire tourner toutes les applications sans le moindre souci et franchement tout est super rapide, en tout cas j'ai rien trouvé à signaler. Niveau GPU, le PowerVR Série 7XT Plus pour faire tourner les jeux gourmands à merveille. Franchement sur ce plan, encore une fois, j'ai rien trouvé de négatif à signaler. L'USB Type C et la prise jack 3.5 sont aussi de la partie. C'est tout beau tout ça, mais ce n'est pas fini. On retrouve une batterie de 3500 mAh qui assure une bonne autonomie d'une journée moyenne, voire une journée et demie. Ce smartphone est aussi équipé de la M-Charge 4.0, de quoi récupérer 67% en 30 minutes seulement. Sans doute la charge la plus rapide du marché à l'heure actuelle et franchement, je la trouve très bien réussie. Et ce qui me fait surtout halluciner, c'est que la chauffe est très bien gérée et franchement, je le trouve super bon sur ce plan. Sa surcouche Flammy OS l'aide pour beaucoup. Cette surcouche monopolise 1000 ingénieurs de chez Meizu pour assurer un fonctionnement exemplaire. Et franchement, ce n'est pas ce que j'ai vu de mieux, en tout cas ça reste juste une question de goût. Je la trouve mieux que la version précédente, mais pas la surcouche qui fait le plus kiffer. Elle est simple et intuitive, les services Google sont faciles à installer, les réglages sont simples, pas trop fouillis, pas besoin de chercher des heures pour trouver un réglage précis. Ce que j'aime surtout, c'est la façon dans laquelle on l'utilise. Je vais faire simple, le bouton Home est multifonctionnel. Il fait office de lecteur d'empreintes digitales, de retour en arrière en un simple toucher et de retour Home quand on clique dessus. Franchement, c'est très ingénieux. Et pour sortir le multitâche, un swipe de bas vers le haut et de la partie, simple, efficace et franchement très intuitif. Et pour la partie audio, Meizu a su mettre en place tout son savoir-faire dans la partie audio. Et franchement, l'expérience est aboutie et très réussie. À m'écouter, on dirait que j'ai été payé pour faire cette vidéo. Et franchement, non, pas du tout. C'était juste une histoire de ressenti que je vous partage aujourd'hui et de vous donner mon avis sur ce produit que j'ai pendant quasiment une semaine. Voilà, j'espère bien sûr que vous avez aimé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi!